Allô? Allô, allô. Donc je reprends. Alors bonsoir mes frères et sœurs pour ce moment que nous allons passer ensemble pour partager la parole de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Pascal que je veux laisser saluer le peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Je m'appelle Pascal et je pense qu'on va partager un bon moment dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous allons partager un passage biblique que j'aime bien. C'est dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Mes frères et sœurs, c'est un passage qui m'effraie en même temps, alléluia, qui me fait peur, je vous dis franchement. Pour nous qui connaissons le Seigneur, pour nous qui sommes venus au Seigneur, alléluia. Donc, c'est un passage qui nous concerne, nous chrétiens d'abord. Donc, même pour ceux qui viennent au Seigneur par des motifs impurs, mais ce sont des gens quand même qui connaissent le nom de Jésus, qui proclament le nom de Jésus. Mais en particulier pour nous qui sommes venus réellement au Seigneur pour notre salut, c'est un passage qui nous concerne. Et la Bible nous dit ici que tous ceux qui disons, nous qui disons Seigneur, Seigneur, nous ne serons pas tous sauvés. Parce que j'aime bien dire, en tout cas, que la priorité de la vie chrétienne, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, ou bien ceux qui sont venus pour d'autres motifs, mais je veux nous rappeler ce soir que la priorité de notre vie chrétienne, c'est le salut. Amen. Amen. Puisque Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit une chose. Cherchez premièrement le... Pascal, tu peux lire? Matthieu 6, au verset 33. Ouais. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, dans ce passage, Jésus insiste sur un point. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Je dis souvent que le reste, c'est, moi j'appelle ça un bonus. Mais la priorité de priorité, c'est d'abord le salut. Amen. Amen. Nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. On peut commencer au verset... Alors, chapitre 10, tu peux comprendre à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Luc, chapitre 10, verset 17 au verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Donc, dans ce chapitre, si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir que Jésus va envoyer ses 70 disciples. Il les envoie 2 à 2, aller prier pour les malades, pour aller chasser les démons. Et quand ces 70 vont revenir, ils étaient tous contents parce qu'ils ont vu, ils voyaient Jésus faire des miracles, mais là,
ils ont expérimenté cette puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils sont venus faire le rapport à celui le chef, le maître qui les avait envoyés. Ils viennent lui dire, Seigneur, mais les démons nous étaient soumis. Alléluia. Et Jésus va même appuyer cela en disant que je voyais même Satan descendre comme un éclair. Alléluia. Donc il va confirmer la puissance de Dieu qu'il leur avait donnée, avec lequel ils sont partis faire des miracles et toutes ces choses. Mais le verset qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 20. Le Seigneur va leur dire une chose très, très capitale. Il va dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus, là, il définit pratiquement la priorité des choses. Il leur donne le pouvoir d'aller marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il va insister sur une chose. Il va dire, toutes ces choses, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas pour ça. Mais d'abord, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Puisque dans Matthieu 16, 26, la Bible va nous dire, que servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Donc ce que Dieu veut, d'abord c'est que nous soyons sauvés. Et se dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu ce qu'il veut, Jésus ce qu'il veut, c'est notre salut d'abord. Alléluia. Parce que quand on examine nos vies, si on essaie de faire un peu un bilan ou une analyse, regardons un peu comment nous nous dépensons sur pas mal de choses. Alléluia. On travaille durement seulement pour gagner du pain, hein? Un salaire qui va nous permettre de vivre, d'acheter la nourriture, de payer les loyers, tout ça. Combien ne sommes-nous pas prêts de faire toutes sortes de sacrifices pour toutes ces choses? Alléluia. Mais est-ce que pour nos propres saluts, le salut qui est si important pour nous, est-ce que nous arrivons à faire autant de sacrifices? Si nous sommes capables de nous réveiller à 4 heures du matin pour aller travailler tous les jours, même quand on est fatigué, on est obligé de se lever pour aller travailler. Est-ce que pour notre salut, on met autant de sérieux, autant de persévérance pour aller chercher notre salut? Non. Alléluia. Or, la première des choses, si nous sommes venus au Seigneur, c'est vrai que Dieu permet toutes circonstances, puisqu'il y a plein de gens qui sont arrivés au Seigneur par d'autres motifs. Alléluia. Dieu est souverain, il utilise n'importe quel moyen. Il y en a qui sont venus parce qu'ils sont malades, ils cherchaient la guérison, ils sont arrivés au Seigneur. Il y en a qui sont venus pour X ou Y raison. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on est arrivé au Seigneur. Alléluia. On prend connaissance de la parole de Dieu. Mais là, nous devons nous prendre conscience d'une chose. C'est que ce qui importe au premier chef pour le Seigneur, c'est le salut. Amen. Nous sommes passagers sur la terre des hommes, comme l'apôtre Pierre nous le dit. Alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Puisque même si tu vis 100 ans sur la terre, c'est combien par rapport au temps de Dieu? Alléluia. Par rapport à l'éternité qui nous attend. Même si on vit 100 ans, déjà, quand on vit 100 ans, on devient une légume, on commence à porter des couches comme des bébés. Mais ce qui nous attend, c'est le salut pour l'éternité. Enfin, l'éternité, puisqu'on peut le passer soit avec le salut ou de l'autre côté. Mais Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est pour ça qu'il le dit dans Matthieu 6, au verset 33. Cherchez premièrement. Alors, premièrement, ça veut dire la première des choses, le salut pour nos âmes. Puisque si on loupe le salut, c'est l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Si tu es venu pour autre chose, que Dieu soit béni. Si tu es venu au Seigneur pour autre chose, que Dieu soit béni. Mais le message qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour parvenir au salut.
Alléluia. Nous allons prendre un autre passage. Matthieu 24. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, Verset verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Amen. On prend Marc chapitre 13. En fait, c'est des versets qui disent presque la même chose. Marc 13, verset 22. Marc 13 au verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. 1 Timothée 4. Ces trois passages disent la même chose pratiquement. 1 Timothée 4, Ouais. Vas-y. verset 1. Ouais. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Amen. Donc là, nous voyons que c'est des serviteurs, c'est des dirigeants qui ne sont pas de Dieu, puisque c'est vrai, il y a l'ivraie et le blé, comme nous le savons. Puisque nous devons savoir que partout où Dieu réunit ses enfants, l'ennemi également envoie ses serviteurs. Alléluia. Donc, c'est vrai que les sorciers peuvent venir dans nos assemblées. Les sorciers doivent venir là où les enfants de Dieu se réunissent. Mais c'est pour écouter la parole de Dieu qui doit les aider à abandonner leurs péchés, à abandonner leur sorcellerie, à abandonner le satanisme. Mais les sorciers ne doivent pas venir pour diriger le peuple de Dieu, puisque dans ce cas-là, la Bible nous dit que c'est comme un aveugle qui conduit l'aveugle. Ce n'est pas seulement celui qui conduit qui va tomber, mais également ceux qui sont conduits qui vont tomber avec. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement lorsque on s'est réunis quelque part. C'est bien d'aller prier, mais il faut avoir le discernement de voir les fruits de nos dirigeants également. Alléluia. Si on voit que là où on prie, là où on s'assemble, qu'on est conduit par des gens qui sont des satanistes, alors là, je n'hésite même pas à dire qu'il faut sortir de là. Amen. Amen. Puisque qu'est-ce qui va te communiquer? L'homme ne donne que ce qu'il a. S'il est sataniste, s'il est sorcier, mais qu'est-ce qu'il va te communiquer? Amen. C'est des coloquintes sauvages. Alléluia. Donc, parmi le peuple de Dieu, il y a également l'infiltration des serviteurs du diable. Nous devons accueillir les gens qui sont dans le satanisme, qui sont dans le péché. Ils doivent venir. C'est pour être délivrés. Alléluia. C'est pour écouter la parole pure de Dieu qui doit les aider à pouvoir confesser leurs péchés et à abandonner ce péché. Mais on ne peut pas aller dans une assemblée où ce sont les satanistes qui dirigent. Là, c'est la mort que tu vas recevoir. Alléluia. C'est la mort, rien d'autre. Puisque l'homme ne donne que ce qu'il a. S'il a le cœur, son fond intérieur, c'est de la sorcellerie, mais il va te communiquer la sorcellerie. Amen. Amen. Nous allons prendre encore un autre passage dans Marc chapitre 13. La parabole des livrets. Matthieu, chapitre 13. À partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Oui. 24 à 30. D'accord. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela.
Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. C'est une parabole que tout le monde connaît. Alléluia. Le blé est livré. Amen. Donc nous voyons dans cette parabole que le Seigneur, le Maître, a planté le blé, qui est une bonne sémence. Mais le problème, c'est que pendant la nuit, l'ennemi est venu également s'aimer l'ivraie, qui est la mauvaise sémence. Et les serviteurs se sont rendus compte de cela le lendemain. Ils ont fait le rapport au maître et ils ont demandé tout de suite s'ils pouvaient aller arracher l'ivraie. Mais le maître va leur répondre quelque chose. Il dit, laissez croître et l'un et l'autre. Alléluia. De peur qu'en arrachant l'ivraie, on ne dérange, on déracine également le blé. Alléluia. Donc par là, nous devons savoir que partout les enfants de Dieu se réunissent. Nous devons savoir également que l'ennemi envoie également ses agents. Alléluia. Partout. Donc, si vous vous attendez à voir sur la terre une assemblée où vous aurez une assemblée clean à 100%, ça n'existe pas. Alléluia. Il y aura toujours des gens qui viennent pour perturber. Amen. Amen. Et souvent, vous savez, dans la course cycliste, quand je regardais le Tour de France au départ, je ne comprenais pas trop lorsque j'apprenais que quand il y a une échappée, il y avait les camps, quand une équipe s'échappait, il y avait également des gens de l'autre équipe qui étaient dans l'échappée pour freiner l'échappée. Je ne comprenais pas trop. Je dis, mais ce n'est pas une compétition de contact. Chacun roule avec son vélo, donc comment est-ce que l'autre va empêcher l'autre? Mais en fait, après, en suivant beaucoup de Tours de France, j'ai compris une chose. C'est que quand le maillot jaune se trouve dans le peloton et qu'il y a un de ses agents qui échappe, ou bien il y a une autre équipe qui échappe, le maillot jaune va envoyer ses équipiers rejoindre le peloton de tête pour essayer de les freiner. En fait, puisque si vous regardez le peloton, comment ils font, quand ils échappent, il y en a un qui va vite, l'autre, donc ils font un roulement pour se motiver mutuellement. Et quand il y en a un qui veut freiner l'équipe qui s'échappe, il va faire tout pour casser cet élan d'échapper et pour permettre au maillot jaune de venir rattraper l'équipe. Et finalement, j'ai compris que parmi les enfants de Dieu, c'est comme ça, quand il y a le feu, il y a un réveil quelque part, les agents du diable viennent pour essayer de créer des perturbations, créer des problèmes, pour essayer d'étouffer l'élan de ceux qui cherchent à s'échapper. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Il envoie des gens créer des problèmes, des zizanies à gauche et à droite pour essayer de perturber, de décourager ceux qui veulent avancer avec le Seigneur. Et c'est comme ça que le diable fait. Amen. Amen. Et les serviteurs ont demandé au maître, est-ce que nous pouvons aller arracher l'ivraie? Le maître a dit non, il faut laisser croître tous les deux. Parce que quand vous déracinez l'ivraie, mais les racines sont entremêlées. Alléluia. Amen. Et en arrachant l'ivraie, on risque d'arracher également le blé. Cela veut dire quoi? C'est que dans nos familles, nous avons également des satanistes. Alléluia. Amen. Dans nos familles, nous avons également parfois des sorciers. Dans les familles, nous avons aussi parfois des gens compliqués, même dans les couples. Alléluia. Et si on a arraché, par exemple, un membre de notre famille qui est arraché ou bien qui meurt, mais quel que soit le comportement ou la nature de la personne, mais ça nous perturbe, ça nous affecte. Alléluia. Dans un couple, il y a un des époux qui a une vie compliquée, mais il n'en est pas moins l'époux de l'autre. Et quand il arrive un problème à l'un des époux, mais le premier sera aussi affecté. Voilà pourquoi le Seigneur dit,
laisse-les croître. Mais à la moisson, qui est le symbole de l'enlèvement, il va arracher l'ivraie pour le feu, il va arracher, demander qu'on arrache le blé pour le grenier. Ce qui veut dire, la Bible d'ailleurs nous le dit, alléluia, dans un même lit, dans un couple qui sera dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Alléluia. C'est l'enlèvement, le symbole de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous sommes dans le monde, au milieu des gens de vie compliquée, même parfois dans nos familles. Mais Dieu dit une chose, laissez-les croître ensemble. Mais à la fin, c'est à la moisson que se fera le tri. Alléluia. Donc ne soyons pas étonnés, dans nos assemblées, partout les enfants de Dieu se réunissent, mais il y a les vrais, il y a le blé aussi. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre verset. Nombre chapitre 11, verset 4. Nombre 11, au verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire : Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alléluia. Au verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire. Alléluia. Ici, on nous raconte l'histoire du peuple d'Israël à sa sortie d'Israël. D'Égypte, pardon. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que ce peuple a vécu pendant des générations dans ce pays-là, l'Égypte. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont tissé des liens, des alliances aussi parmi ce peuple-là. Amen. Et à la sortie de ce peuple d'Israël, mais au milieu d'eux, il y avait également des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire d'Israël, sûrement, mais qui se sont embarqués encore dans cette histoire-là. Ils ont suivi ce peuple, ils ont traversé la mer Rouge dans ce miracle terrible, la séparation de la mer Rouge. Un miracle terrible. Je dis souvent que j'aurais bien aimé vivre ce miracle-là. Quel miracle! La mer qui se dresse avec une barrière invisible. Ça, c'est le mur du Saint-Esprit. Ils traversent la mer Rouge à sec. Quel grand miracle! Et ils se retrouvent de l'autre côté. Mais malgré ce miracle qu'ils viennent de vivre, malgré que le Seigneur commençait à faire tomber la viande comme la pluie, alléluia, terrible encore, de la viande qui tombe sous forme de pluie. Mais qui est-ce qui a déjà vu ça? Qui? Mais le problème, c'est quoi? C'est que en continuant, il y a eu le désert. Il y a le désert qui est le symbole des épreuves et tout ça. Et le problème, c'est quoi maintenant? C'est que une partie de ces gens-là, sûrement frappés par le mal du pays, ont commencé à respecter. Et la Bible appelle ces gens-là les ramassis. Alléluia. Je ne sais pas s'ils étaient un peuple, ils étaient aussi israélites ou quoi, je ne sais pas. La Bible ne précise pas. Mais je pense que avec toutes les relations, les amitiés qu'ils avaient eues dans le pays d'où ils venaient, sûrement il y a des gens qui se sont embarqués qui n'avaient rien à voir avec ça. Et ces gens-là, ils se sont souvenus de leur pays. Alléluia. Ils commencent à regretter toute la nourriture qu'ils mangeaient là d'où ils venaient, qu'on cite ici. Mais plus grave, c'est que les murmures de ce peuple a contaminé le peuple d'Israël, au point que même le peuple d'Israël a commencé également à murmurer. Alors qu'ils ont vu la main puissante de Dieu se manifester au milieu d'eux. Que ce soit en Égypte avec toutes les plaies que Dieu avait manifestées au milieu d'eux.
même avec le miracle puissant de la séparation de la mer Rouge, même avec le miracle de pluie qui tombe, des cailles qui tombaient sous forme de pluie qu'ils mangeaient, ils n'avaient plus qu'à ramasser comme des oiseaux. Hein. Les oiseaux ne travaillent ni ne sèment, mais ils mangent. Donc ils sont devenus comme des oiseaux, en ramassant seulement la bouffe. Ils ne travaillaient plus. Malgré cela, les ramassis ont contaminé le peuple d'Israël dans leur murmure. Et c'est ça le travail des enfants de l'ennemi. Amen. Ils infiltrent leurs agents. L'ennemi infiltre ses agents pour venir contaminer le peuple de Dieu. C'est tout. Essayer de freiner, de casser la relation des enfants de Dieu avec leur père. C'est tout. Et ici, nous voyons qu'ils étaient là, ils ont commencé à murmurer, ils ont contaminé le peuple d'Israël. Et ce qui a conduit qu'un voyage qui devait durer 4 jours a duré 40 ans. Alléluia. Et c'est ça le travail du malin. Et la Bible nous dit quelque chose dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, au verset, je pense, 15. Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est que quand quelqu'un, un enfant de Dieu, prend un élan pour suivre le Seigneur dans le réveil, quand quelqu'un reçoit le feu de Dieu pour suivre le Seigneur, tout événement, tout ce qui viendra pour casser cet élan ne viendra pas du Seigneur. Amen. Une assemblée qui reçoit le feu, un réveil qui tombe au milieu des enfants de Dieu, un groupe d'enfants de Dieu, ou même dans la vie d'un enfant de Dieu, tout événement, toute histoire, toute chose qui viendra pour casser cet élan ne viendra pas du Seigneur. Puisque Dieu dit quoi? Il dit que vous irez de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous allions de l'avant avec lui. Amen. Mais tout ce qui vient casser l'élan de Dieu, ce ne viendra pas de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voyons là. Ce peuple qui a répondu à l'appel de Dieu de sortir d'Égypte pour aller servir son Dieu de l'autre côté de la mer. Il arrive dans le désert, il commence à murmurer, c'est-à-dire que l'élan, l'engouement qu'ils avaient eu en bravant pratiquement la menace de Pharaon avec son armée. Ils sont sortis en cours de route, ils commencent à regretter, ils commencent à murmurer. Cela ne viendra pas de Dieu. Et c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Puisqu'on reconnaît l'arbre à son fruit, la Bible nous dit. Amen. Et là, nous avons vu une catégorie, que ce soit des serviteurs ou des conducteurs ou des fidèles, qui sont envoyés par l'ennemi. Et nous allons voir une autre catégorie dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Amen. Matthieu chapitre 25. Tu peux lire à partir du premier verset, mon frère. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent
Achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Et donc, dans cette parabole, nous voyons que les 10 vierges étaient toutes appelées de Dieu. Alléluia. Elles sont toutes appelées de la part du Seigneur. Le problème, c'est quoi? C'est que parmi les 10, il y a une partie, donc 5, qui avaient de l'huile, de lampes, leur lampe et l'huile en réserve. Et il y en a d'autres, les 5 autres, qui avaient les lampes, mais qui n'avaient pas de l'huile en réserve. Puisque le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont été confrontés à un problème, c'est que l'époux tardait. Alléluia. Donc, ils avaient eu à affronter l'épreuve du temps, puisqu'ils devaient, l'époux a tardé. Et une chose qui est bizarre ici, c'est que nous voyons les 5, aussi bien les 5 qui avaient de l'huile en réserve que les 5 autres qui n'avaient pas de l'huile en réserve, toutes se sont assoupies. Alléluia. Amen. Elles se sont toutes endormies. Alléluia. Ce qui veut dire simplement que dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'il peut y avoir des moments un peu de fatigue, un peu et tout ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'elles se sont assouplies. Les 2 catégories, elles ont dormi, quoi. Et pendant la nuit, il y a un cri qui a retenti. Il y a un cri d'alerte qui leur a dit: voici l'époux. Elles devaient se réveiller et allumer leur lampe. Et celles qui avaient de l'huile ont allumé leur lampe, il y en a d'autres qui n'en avaient pas. Mais toutes, aussi bien les folles que les sages, étaient réellement appelées de Dieu. Seulement, il y en a qui étaient prudentes, ayant de l'huile en réserve. Il y en a d'autres qui étaient imprudentes, qui n'avaient pas de l'huile. Et quand l'époux est arrivé, les temps d'aller chercher de l'huile, celles qui avaient de l'huile en réserve, sont rentrées. Et quand elles sont revenues, c'était trop tard. La porte était fermée. Et le Seigneur va leur dire: je ne vous connais pas. Pratiquement la même phrase que dans Matthieu chapitre 7. Amen. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des dieux. Or, si on loupe le ciel, mais à quoi cela nous aurait servi, tous ces sacrifices que nous pouvons faire ici et là, pour essayer de suivre le Seigneur, en faisant des sacrifices, plein de trucs, à quoi cela aura servi? Si on doit louper, c'est la chose la pire qui peut nous arriver. Surtout nous qui sommes venus au Seigneur, qui sommes déjà dans le Seigneur. Que ce jour-là, on puisse s'entendre dire: je ne vous connais pas. Autant tout manquer, autant tout louper sur cette terre. Mais pas ce rendez-vous-là. Alléluia. À quoi cela servirait-il au monde de gagner? Même si dans le passage où les disciples ont été chassés, les démons dans les ministères puissants, et même dans Matthieu 7, nous voyons des gens qui ont chassé les démons, qui ont guéri les malades, qui ont prophétisé. Mais parmi eux, il y avait des gens qui étaient réellement appelés de Dieu, qui ont servi, qui ont connu la puissance de Dieu, qui ont goûté aux dons célestes, mais qui se sont entendus dire: je ne vous connais pas. Parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est la fin. Alléluia. La fin, la fin, la fin. On peut avoir vécu 80 ans, on peut avoir servi le Seigneur pendant 80 ans. Mais à la fin, le jour de ta mort, comment est-ce que la mort va te trouver? Le jour de l'enlèvement, comment le Seigneur va te trouver? C'est ça qui importe le plus. Amen. Nous allons voir un peu l'attitude d'un serviteur de Dieu que nous aimons beaucoup, Paul. Amen. Quand on lit dans Actes chapitre 19, nous voyons un peu quelle était la grâce de Dieu qui accompagnait Paul.
Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Un homme de Dieu d'une telle puissance. On peut chasser les démons, c'est vrai que ça arrive à beaucoup de gens. Mais un tissu qui a touché son corps, qu'on va appliquer à un malade, qu'il soit guéri ou délivré, ça c'est extraordinaire. Alléluia. Imaginons un peu dans notre monde d'aujourd'hui, un homme de Dieu qui est utilisé avec cette puissance-là par le Seigneur. Tel que nous connaissons les hommes de Dieu aujourd'hui, là, dans notre génération, dans nos milieux, que ce soit à Paris, ailleurs et tout ça. Imaginons un peu un homme de Dieu qui est utilisé avec autant de puissance par Dieu. Déjà, tel que je nous connais, je pense qu'un homme comme ça, pour le rencontrer, il faut un rendez-vous d'une année. Hein. Pour obtenir une audience auprès d'un tel homme de Dieu. Mais je pense qu'il faut s'y prendre, je ne sais pas combien de temps à l'avance. Amen. Mais regardons un peu l'humilité qu'un tel homme pouvait avoir, malgré toute cette grâce. Amen. Nous allons d'abord prendre 2 Corinthiens. Non, Philippiens chapitre 3. D'abord. Philippiens chapitre 3, au verset 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle humilité. C'est-à-dire qu'un homme qui est utilisé avec cette dimension-là de puissance, mais qui nous dit là qu'il n'a pas encore atteint le but. Il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, il court. Donc, il compare sa vie chrétienne à une course. Amen. Donc, il court parce qu'il veut remporter ce prix. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 qu'on va lire tout à l'heure, il dit qu'il faut courir dans cette course-là pour être le premier. Donc, dans une attitude de quelqu'un qui doit être le premier. Donc, tu t'imagines un peu, étant athlète, tu cours de manière à remporter, toi, pour être le premier dans cette course. Alléluia. Amen. Donc, il considère qu'il n'a pas encore atteint le but, malgré toute la puissance de Dieu qui pouvait se dégager dans son ministère. Il dit qu'il n'a pas encore atteint le but. Il court, oubliant tout ce qui est en arrière, pour tâcher de remporter le prix, parce qu'il ne l'a pas encore remporté. Alléluia. Amen. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, 1 Corinthiens 9, au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Alléluia. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il risquait même de louper le ciel, malgré toute cette puissance qui se dégageait en lui. Et il veillait de manière à ne pas louper le ciel, parce que connaissant la priorité de Dieu. Alléluia. Et il savait que tous ces miracles qui pouvaient s'opérer ici et là, malgré toute cette puissance qui se dégageait en lui, il savait que ce n'était pas ça la priorité. Ce n'était pas ça le but. Mais le but, c'était le ciel. Et il dit une chose, qu'il traitait durement son corps, parce qu'il savait que le premier ennemi contre lequel il avait à lutter, c'était son propre corps. Amen. Alléluia. Il dit qu'il traitait durement son corps pour pas que ce corps puisse le faire louper le ciel. Alléluia. Il dit et la crainte qu'il avait de pouvoir louper le ciel. Mais c'est pas ce que nous voyons
au milieu de nous, parmi les serviteurs de Dieu. Surtout quand la puissance de Dieu commence à se manifester dans leur vie. Ils se croient déjà arrivés. Ils se croient déjà copains avec Dieu. Alléluia. Ils s'imaginent déjà copains avec Dieu, qui sont déjà amis. Ils peuvent tout faire. Il n'y a pas de problème parce que, bon, Dieu les connaît déjà. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur Jésus, on l'appelle Jésus, mais c'est des gens qui n'acceptent même pas qu'on puisse les appeler par leur nom ou par leur prénom. Il faut des titres pour pouvoir se distinguer des autres. Alléluia. Ils ne se considèrent pas comme tous les hommes déjà. Mais voyons un peu cet homme, l'humilité qui pouvait se dégager de la vie d'un homme de Dieu comme Paul. Il dit une chose, je traite durement mon corps de peur de louper le ciel. Quelle humilité. Ça, c'est la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur, de connaître les priorités par rapport à sa vie chrétienne. Il savait que la priorité d'abord, c'est le ciel. Parce que tu peux beau recevoir toutes choses, mon frère, ma soeur. Mais si tu loupes le ciel, ça ne servira à rien. Et parmi les miracles que Jésus a accomplis sur la terre, je pense souvent le miracle le plus extraordinaire, je pense, dans le ministère de Jésus, c'est la résurrection de Lazare. 4 jours dans le tombeau, il avait déjà pourri, mais il revient à la vie. Quel miracle. Mais il est où? Il est quand même mort. Alléluia. C'est que les miracles, les bénédictions qu'on peut avoir sur la terre, c'est passager, puisque déjà notre vie sur terre est limitée. Mais ce jour-là où tu vas quitter cette terre, où iras-tu avec ces bénédictions? La Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, verset 14, si tu peux le lire rapidement. Ecclésiaste 5, au verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Alléluia. La Bible dit que nus nous sommes venus dans ce monde. Nus on retournera. Alléluia. J'ai jamais vu un riche, il y a plein de riches qu'on a connus depuis que nous sommes sur cette terre. Il y a des gens immensément riches qui sont morts. J'ai jamais vu quelqu'un partir avec ses biens, puisqu'il y en a d'autres qui en profitent après. Alléluia. Même dans l'Antiquité, on a étudié qu'il y a des rois en Égypte ou ailleurs qui ont été enterrés avec des fortunes, tout ça, des trésors. Aujourd'hui, ce sont des archéologues de notre époque, de notre vie ici sur Terre, qui vont les déterrer pour le remettre au circuit dans notre vie aujourd'hui, pour dire qu'ils ne sont pas partis avec. Alléluia. Nous nous dépensons pour beaucoup pour cette vie. Mais cette vie n'est rien à côté de l'éternité. Alléluia. N'est rien. Tu peux amasser des trésors, des biens et tout ça, tout ce que tu veux. Mais le jour où tu mourras, ce sont d'autres que tu ne connais même pas parfois qui vont en profiter. Mais alors à quoi ça t'aura servi de te dépenser autant pour des biens que toi-même tu n'auras même pas profité? Dont d'autres vont se réjouir, qui n'ont pas souffert comme toi. Mais combien est-ce que nous nous dépensons pour le royaume de Dieu? Alléluia. Et je donne souvent cet exemple quand je regarde un peu comment on se bat pour réussir ou bien pour améliorer nos conditions de vie sur cette terre. J'ai donné cet exemple l'autre jour. Aux actualités, on voyait comment les gens de l'Afrique cherchaient à gagner l'Europe. Au niveau du Maroc, de la Libye et tout ça. Ils utilisaient des embarcations de fortune pour traverser des océans, des mers, par où passer des paquebots, des sous-marins parfois, au risque et péril de leur vie. Alléluia. Au risque et péril de leur vie. Mais cela ne les décourageait pas parce qu'ils cherchaient à tout prix à gagner l'Europe. Même s'ils apprenaient que le groupe qui est parti avant s'est renversé, tout le monde est parti, est mort. Mais ils ne se décourageaient pas.
Le prochain tour, il se battait pour faire partie du groupe. Il bravait tous les risques pour essayer de gagner l'Europe. Mais à combien plus forte raison, nous qui cherchons, qui connaissons quand même cette réalité du royaume de Dieu, à combien plus forte raison ne devons-nous pas nous battre pour gagner le ciel? Amen. À combien plus forte raison ne devons-nous pas nous battre pour qu'à tout prix, on fasse partie de l'enlèvement qui arrive? Nous savons, nous en sommes conscients que le Seigneur est à la porte. On le prêche parfois, soi-même. Mais est-ce que réellement, dans notre attitude, dans nos comportements, est-ce que nous cherchons réellement à tout prix à gagner le ciel? Nous connaissons la vérité, nous connaissons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. Nous connaissons le chemin. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, nous le connaissons. Jésus est égal à la parole de Dieu. Si nous cherchons, si nous voulons gagner le ciel, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'y arriver. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces vérités que nous connaissons aujourd'hui? Cette exhortation, c'est pour nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Souvent, on parle aux païens et tout ça. Mais moi, j'aime un peu nous adresser à nous, qui nous appelons chrétiens, qui sommes chrétiens. D'attirer notre attention que la priorité des priorités, la chose qu'on doit louper à aucun prix, c'est le ciel. Amen. Et pour cela, la parole de Dieu. Et ce message que le Seigneur nous arrose tous les jours, nous sommes ici dans ce ministère où nous sommes arrosés par plein de révélations. Le but est un. Alléluia. Éphésiens 5, 25 à 20. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. À partir du verset 26-27. Afin de la sanctifier en la... Non, mais tu peux commencer au verset 25 pour qu'on comprenne mieux. 25. D'accord. Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Amen. Donc la parole que Dieu nous envoie, la parole qui nous est prêchée tous les jours, n'a qu'un seul but, c'est de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, afin de nous faire paraître devant lui, pur, irréprochable. C'est ça le rôle que cette parole doit accomplir dans nos vies. Amen. Cette parole doit nous nettoyer, doit nous purifier, nous aider à nous convertir réellement. Alléluia. Changer, créer en nous l'homme nouveau qui est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement nettoyés, purifiés? Surtout pour nous qui écoutons dans ce ministère tous ces messages que le Seigneur nous envoie. Parce que quand on voit des gens, des familles, des personnes comme dernièrement, le samedi dernier, des gens qui écoutent le message, qui sont tout de suite touchés au point de payer le billet, venir d'un pays lointain, la Suisse, payer, venir chercher l'adresse pour venir participer à ces réunions. Nous qui en profitons tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. Et samedi dernier, à minuit, j'étais à Montargis déposer toute une famille de la maman et ses 7 enfants qui est tombé sur le message sur Internet. Et une semaine après, je pense, une semaine ou 2 semaines après, ils ont appris qu'il y avait des programmes. Elle a payé les billets pour elle et ses 7 enfants. C'est pour ceux qui ont regardé le message, le séminaire samedi dernier, parmi les petits-enfants de 9 ans, 10 ans, 12 ans qui se battaient pour se faire baptiser. C'était cette famille-là. Alléluia. Et à 21h30, on était en train de les baptiser, alors que le dernier train, ils étaient à pied, le dernier train
qui devait attraper à la gare de Lyon était à 23h. Et à 21h, on était encore en train de les baptiser. Les temps d'aller prendre le train, on savait qu'ils allaient le louper. Alléluia. Et donc, on s'est dépensé pour aller les déposer chez eux là-bas. Il fallait 2 voitures parce qu'ils étaient 8. Des gens qui sont touchés à ce point parce qu'ils écoutent. Une fois seulement ils écoutent, ils sont touchés comme ça. Mais nous qui écoutons ce message depuis longtemps, depuis tous les jours, qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Amen. Et j'aime également témoigner un jour à Savigny. À l'époque, l'assemblée de Savigny existait encore. Il y a une jeune sœur qui avait témoigné ce jour-là, qui avait pris la parole pour témoigner. Elle venait d'arriver. Elle a dit une chose qui m'avait interpellé terrible. Cette sœur a dit que moi j'ai écouté ce message. Je viens d'arriver, elle disait ça. Hein. Je viens d'arriver dans ce message, j'ai écouté ce message, ça m'a touché. Et je viens, quand je vois qu'il y a des gens qui suivent ces messages depuis des années, c'est ce qu'elle disait. Hein. Quand je vois des gens qui écoutent, qui suivent ce message depuis des années et qui ne sont pas encore changés, je me pose des questions. Alors là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui était là ce jour-là. Et cette sœur, je n'ai même pas retenu son visage, puisque je ne sais pas si elle est toujours là ou pas, je ne sais pas. Mais je ne la reconnais même plus, je ne sais pas. Même si je la voyais, je ne la reconnaîtrais plus. Mais ce message, je l'avais vraiment senti pour moi. Alléluia. J'étais personnellement interpellé. J'ai dit, mais c'est terrible. Mais est-ce que tous ces messages... Voilà pourquoi, si on prend Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, attends, Matthieu 11 à partir du verset 20. Matthieu 11, au verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Continue. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Continue. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Amen. On peut s'arrêter là. Et ça, c'est pour nous, ça. Hein? Amen. Là, Jésus dit aux villes dans lesquelles beaucoup de miracles avaient été opérés. Et il dit que si les autres villes qui étaient dans la condamnation avaient écouté le même message qu'eux, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Mais à cause de cela, vous serez traités plus durement que les autres. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans un ministère où on dénonce les choses. Alléluia. Où on dénonce d'autres pratiques. Où on dénonce les pasteurs qui ne sont pas clean. Alléluia. Mais la Bible dit une chose, que si le message que nous écoutons tous les jours, que les gens qui sont dans ces assemblées-là avaient écouté ça, Jésus dit, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Mais si nous qui écoutons ces messages depuis tous les jours, nous ne changeons pas, nous serons traités plus sévèrement que ces assemblées-là. Alléluia. C'est grave. Puisqu'on demande à ceux à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé également. C'est un piège pour nous. Amen. Dieu nous fait la grâce de nous envoyer autant de messages, autant de grâces. Mais nous devons savoir qu'à côté, il y a également le jugement. Puisque si on foule cette grâce aux pieds,
mais il nous sera demandé des comptes. Alléluia. La Bible dit que nous serons condamnés plus sévèrement que ceux qui n'avaient pas écouté. Plus sévèrement. C'est grave, ça. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Ce message qui nous est envoyé, c'est d'abord pour nous changer, pour nous convertir. Puisque la Bible dit, comment est-ce que tu peux aller enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton voisin si toi-même, tu as une poutre dans tes yeux que tu n'enlèves pas? Amen. Avant d'aller sauver les autres, il faut déjà que nous soyons sauvés. Alléluia. Ça, c'est très important. Dieu nous fait cette grâce. Il nous envoie pour aller libérer les peuples, c'est vrai. Mais déjà, il faut que nous-mêmes nous soyons libérés. Amen. Nous allons prendre un passage. Matthieu chapitre 13, verset 35. Non, Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, au verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. Amen. Là, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Amen. Comme les 10 vierges. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne connaît les jours ni l'heure. Que ce soit de notre mort ou du retour du Seigneur ou de l'enlèvement. Les deux événements que nous attendons. Puisqu'on peut mourir d'un jour à l'autre. Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre, donc pour l'enlèvement. Et personne ne connaît. Et la Bible dit que nous devons veiller. Nous devons veiller tous les jours. Il faut veiller, sinon on risque d'être comme les vierges qui étaient folles. Nous devons veiller, qu'on dorme, qu'on soit en éveil. On doit être prêt pour ce jour-là, pour le rendez-vous divin. Alléluia. Nous devons être prêts tous les jours. Nous devons être prêts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et dans cet appel où nous travaillons, dans ce ministère où on travaille, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du Seigneur. Ça, c'est surtout pour la jeunesse. Dieu fait grâce à certains d'être appelés très jeunes. Alléluia. Amen. C'est vrai, Dieu vous épargne. Dieu vous épargne de plein de choses liées à l'âge. Alléluia. Mais en même temps, c'est un piège parce qu'il faut tenir ferme. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, c'est-à-dire qui fait des... Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de... Comment? Il y a deux mouvements. Soit on avance avec le Seigneur, soit on recule. Si on dit que bon, je prends un peu du recul, je me mets un peu à l'écart, c'est du recul. Alléluia. Amen. Puisqu'avec le Seigneur, quand on s'arrête un moment, on va se rendre compte au bout de quelques temps que même la position où on se trouvait, on n'y est plus. On a fait des bonds en arrière. Avec le Seigneur, c'est comme ça. Donc, il y a ou bien on avance ou on recule. Mais lorsqu'on a déjà mis la main à la charrue, on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Il y a même des chansons qu'on chante parfois. Je ne peux plus reculer. Mais il faut que ça se concrétise maintenant. Amen. Alléluia. Il faut tenir ferme. Dans Hébreu, la Bible nous dit que je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand tu te retires, tu vas te perdre. Alléluia. Puisque c'est ce que l'ennemi cherche. Il essaye de t'isoler un tout petit peu. Non, je prends du recul. Non, je vais chercher la face du Seigneur tout seul, tout ça. Et là, l'ennemi va bien te coincer. Et là, tu vas te retrouver après à fond dans le monde. Les démons qui étaient partis, ils reviennent, je ne sais pas, fois 7, fois 8. Et là, on devient pire qu'un inconverti. Et c'est ça avec le Seigneur. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Il faut tenir ferme.
C'est une vie de victoire. Il faut, dans Apocalypse, dans toutes les lettres que le Seigneur a adressées aux églises, il finit toujours en disant à celui qui vaincra. On va vaincre dans la persévérance, quel que soit tout ce qu'on peut endurer avec le Seigneur. Tout ce qu'on peut vivre dans la vie chrétienne, il faut tenir ferme jusqu'au bout. Alléluia. Il faut tenir ferme parce que on sait, on connaît la destination. On connaît l'objectif qu'on cherche à atteindre. Amen. En tout cas, voilà le message, enfin, les quelques versets que j'avais à partager avec nous. Je ne sais pas si, Pascal, tu as un mot à ajouter. Je bénis le Seigneur pour le message. Et quand je me rendais compte en fait de l'humilité de Paul, on a pris Acte 19 à partir du verset 11 où on voit effectivement où le mouchoir de Paul faisait des miracles en fait. Et on a pris aussi le passage de 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27 qui dit que Paul justement il traitait durement son corps. On voit que malgré les miracles, Paul a toujours, c'est toujours en fait humilié, c'est toujours en fait toujours eu cette image de simplicité, d'humilité. Et je me dis que c'est vraiment merveilleux parce que vous savez, des fois on peut voir des miracles voilà, ici et là, on peut manifester aussi parfois l'onction, on peut aussi, par la grâce du Seigneur, avoir des paroles de connaissance. Et quand on lit les passages qu'on a lus ensemble, on voit effectivement à quel point l'humilité est très importante. Et quand Paul va dire même dans 1 Corinthiens 13, je crois à partir du verset 5, de pouvoir s'examiner nous-mêmes, c'est très très important dans la marche chrétienne de pouvoir s'examiner pour savoir où nous en sommes par rapport à notre propre foi. Et on a pris aussi des versets dans Matthieu 7 et moi, il y a un verset aussi qui m'interpelle chaque jour. C'est Matthieu 7, je crois, c'est à partir du verset 14, si je ne me trompe. On va le prendre un petit peu. Matthieu 7, je crois. Alors, oui, c'est ça. 13-14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Et au verset 14, il va dire « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Donc, on va voir ici qu'effectivement, il y a un chemin qui est large, spacieux, et un chemin qui est étroit. Et je me rends compte que par rapport au témoignage que mon frère Charlie disait, justement, par rapport à cette dame, ces différentes dames d'ailleurs, il y en a une qui est de Suisse, qui est venue justement, qui est partie de la Suisse, qui est venue justement à ces réunions de réveil. C'était deux personnes, voilà, deux jeunes filles de la Suisse qui sont venues, qui ont fait le chemin pour aller effectivement dans cette réunion de réveil, pour y participer. Quand je vois cette famille où il y avait 7 personnes, je crois, 7 enfants qui voulaient se baptiser, je me dis que ces personnes-là, ils aiment vraiment le Seigneur. Et quand je vois encore le témoignage que mon frère Charlie disait aussi sur la dame qui disait qu'effectivement, il y a la grâce. Je ne comprends pas que certaines personnes ne puissent pas saisir cette grâce. Vous savez, il y a un chemin large, il y a un chemin large, spacieux, il y a un chemin étroit. Et en fin de compte, la parole du Seigneur va nous dire dans Matthieu 11, je crois à partir du verset 12, que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence, c'est dans tous les sens du terme. La violence dans la prière, la violence dans la méditation de la parole, la violence dans rechercher le cœur à cœur avec le Père. Et les personnes qui se feront violence, c'est les personnes comme ces deux femmes qui sont parties de la Suisse jusqu'ici pour assister justement à ces réunions de réveil. Ces familles justement qui viennent justement à 6, à 7 pour assister à ces réunions de réveil. Non seulement pour assister, mais pour prendre et pour pouvoir après diffuser. Parce qu'on peut pouvoir assister et entendre, mais ne pas forcément comprendre. Mais à partir du moment où tu saisis la parole de Dieu, tu te l'empares, tu l'imprègnes dans ton cœur et tu veux après la répandre. Et c'est ça, être violent. Être violent dans le royaume, c'est ce qui fera de nous, de ces hommes et de ces femmes qui s'apprêteront, comme la parabole de 10 vierges que mon frère Charlie a pu communiquer. En fait, veiller, en fait, avoir cette vigilance.
cette vigilance que le Seigneur ne peut revenir à n'importe quel instant, à n'importe quelle seconde, à n'importe quelle minute, à n'importe quel dixième, le Seigneur peut revenir. Et quand Paul disait qu'il traitait durement son corps, quand on regarde les versets précédents, on va voir qu'il ne courait pas n'importe comment. Il courait de manière à remporter le prix, à remporter cette vocation céleste. On a pris aussi le passage dans Philippiens 3, est un verset aussi très important. Il disait qu'il voulait courir de manière à remporter le prix. C'est quelque chose qui est formidable. Et derrière, on va voir l'humilité que Paul avait. Et ça, c'est primordial. Donc c'est ce cœur à cœur avec le Père que nous devons rechercher. Mon frère aussi a pris le passage de Matthieu 6, 33. Rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et frère, quand on regarde un autre passage encore, Galates 1, au verset 10, ça nous dit de rechercher la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Or, on va se rendre compte que beaucoup cherchent la faveur d'un homme. Mais à quoi sert de chercher la faveur d'un homme? Parce que, en fait, en cherchant la faveur d'un homme, on trouvera que les solutions que l'homme peut communiquer. Or, Dieu, Jésus-Christ, le Galiléen, le Nazaréen, l'homme de Galilée, lui, ne ment jamais. Et en lui, tout le monde peut se confier. Parce que quand tu te confies en l'Éternel, il renouvelle tes forces et il t'encourage encore à aller de l'avant. Il t'encourage à persévérer. Voilà pourquoi mon frère Chadi a pris le passage de justement, on va parler de la persévérance. Parce que la persévérance n'est pas une persévérance initiale ou préliminaire, mais une persévérance jusqu'à la fin. Quand il disait effectivement que il y a les personnes jeunes qui viennent au Seigneur, c'est bien que Dieu t'a béni, mais la difficulté est justement dans la course. C'est-à-dire que comment cours-tu? Est-ce que tu cours, tu t'essouffles et tu es comme dans ces personnes qui reculent pour se perdre, d'après Hébreux 10 au verset 39, je crois. Est-ce que tu fais partie de ces peuples qui reculent pour se perdre, ou fais-tu partie de ces hommes et ces femmes qui avancent pour chercher ou pour chercher l'Éternel, de ces hommes qui avancent pour sauver leur âme, justement? Parce qu'en fin de compte, dans cette course-là, beaucoup courent, mais beaucoup sont essoufflés. Or, en courant, en recherchant la vocation céleste, on va se rendre compte que c'est Christ qui, justement, va te communiquer le souffle pour pouvoir oxygéner tes poumons et continuer à courir. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, la priorité de la vie chrétienne, je le rappelle ici, c'est le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes, à cette époque, nous sommes cette génération sûrement, qui sommes vraiment à la fin. Quoi. Et donc le Seigneur est prêt de revenir. Et nous allons lire un dernier passage dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Donc ici, nous voyons, la Bible nous dit que le Seigneur, s'il tarde à revenir, c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous nous parvenions à la repentance, puisque la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et sinon, tout est là. Selon les promesses qu'il avait faites, si on lit Matthieu 24, si on analyse un peu ce chapitre-là, on va voir que tout est là, tout est accompli déjà. Tout est là, tout est prêt. Mais là, le Seigneur insiste que s'il tarde encore à revenir, c'est parce qu'il veut que ceux qui sont encore peut-être un pied dehors ou un demi-pied dehors, qu'ils reviennent totalement dans le Seigneur. Parce que 1 Corinthiens, j'ai dit c'était le dernier passage, mais bon. 1 Corinthiens chapitre 6. Que le Seigneur soit béni. Amen. Versets 9 et 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a
il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup. C'est quand la Bible dit « Ne vous y trompez pas ». Amen. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour dire que bon, je vais m'arranger avec lui. Non. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de magouille pour pouvoir entrer. Non, ça n'existe pas. Ça ne passe pas. Donc, le Seigneur dit, ne vous y trompez pas. C'est que ce n'est pas une blague. Quand il dit, dans la suite, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, la Bible veut nous faire comprendre que pas un seul péché n'entrera au ciel. Alléluia. Pas un seul péché. C'est vrai que beaucoup peuvent dire, mais comment est-ce possible puisque nous sommes des hommes? Mais la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. C'est vrai que humainement, c'est impossible. Voilà pourquoi même le peuple d'Israël, avec la loi, ne pouvait pas rentrer au royaume de Dieu. Puisque personne ne pouvait obéir toute la loi. C'était humainement impossible. Si nous pouvons y parvenir, c'est grâce à Jésus. Amen. Puisque la chair que nous avons ne peut même pas obéir à Dieu. Ça, c'est Paul qui nous le dit dans Romains chapitre 8. Nous sommes constitués de la chair qui ne peut même pas obéir à Dieu. Donc c'est vrai que humainement, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus dans nos vies. C'est seulement avec lui que nous pouvons tout. Sans lui, on ne peut pas. Sans Jésus, personne n'est capable. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Sans Jésus, c'est vrai que c'est impossible. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas Jésus ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Amen. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par lui. C'est lui la clé du royaume. Donc, sans cette clé, tu ne peux pas y entrer. Amen. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore dans le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à le faire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.